Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé Les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs. Sommes-nous des vrais adorateurs? Que signifie adorer? Et où devons-nous rendre un culte à Dieu? Vrai, c'est ce qui est conforme à la vérité. C'est ce qui est incontestable. Adorateur ici renvoie à celui qui rend un culte à une divinité. C'est quelqu'un qui aime passionnément. Adorer implique de connaître ce que nous adorons. Sinon, nous serons en train d'exalter, d'encenser ce que nous ne maîtrisons pas. Adorer, c'est être éclairé et conduit par le Saint-Esprit. La véritable adoration est d'abord une connaissance parfaite de Dieu. C'est être un passionné de Dieu en esprit et en vérité. Soulignons ce matin que notre Dieu a un désir ardent de nous sauver, afin que nous soyons héritiers de son royaume. Cependant, nous avons la responsabilité d'acquérir des connaissances adéquates pour quitter de l'ignorance qui représente ici l'obscurité à la lumière qui renvoie quant à elle à la parfaite maîtrise des saintes écritures. Ceci est crucial pour ne point mourir spirituellement soi-même ou alors pour ne pas être conduit de façon aveugle à tout vent de doctrine, à tout vent d'enseignement, à toute pratique, à tout vent de cérémonie occulte, en croyant consciemment ou inconsciemment rendre culte au vrai Dieu, Elohim. Frères et sœurs, par amour pour ces créatures, par amour pour ces enfants, pour sauver nos pauvres âmes, notre Seigneur, Yoshua Mashiach, lors d'un entretien avec la femme samaritaine, va révéler et faire des déclarations fortes qui doivent interpeller chacun de nous ce matin. Des déclarations qui doivent orienter et guider tous ceux qui espèrent au royaume des cieux. Tous ceux qui aimeraient être reconnus par le Tout-Puissant comme de vrais adorateurs du Créateur du ciel et de la terre. Empressons-nous de lire. Nous sommes précisément dans Jean 4, le verset 20 à 25. La Bible déclare, « Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem, déclare la femme samaritaine. Femme, lui dit Yoshua Mashiach, crois-moi, l'heure vient, où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Frères et sœurs, ça c'est notre Sauveur qui est ici face à une Samaritaine. Et le maître est en train de dire à la femme samaritaine que l'heure est venue où les enfants de Dieu n'auront plus à aller au temple de Jérusalem pour rendre un culte à Dieu. Ils n'auront plus besoin d'aller de gauche à droite. La seule chose qu'ils auront besoin, c'est d'adorer leur Dieu en vérité et en esprit. Ces versets sont très parlants. Et le roi de gloire est très précis. Pourquoi? Parce que lorsqu'il vient sur terre, il vient bâtir une église de l'esprit. Une église qui n'avait pas de visibilité physique, puisque Dieu lui-même est esprit. Et pour cela, il faut des vrais adorateurs. Ceux-là qui ne vivent plus selon la chair, ceux-là qui ne vivent plus selon la vue, ceux-là qui ne rendent plus un culte à Dieu fondé sur les croyances humaines, sur les artifices, sur les emplacements géographiques, vu que ces derniers sont conduits par le Saint-Esprit. Et ils vouent un culte à Dieu en esprit et en vérité. Voilà donc le sort de l'église de l'esprit. Ces versets bibliques sont des boussoles pour tous ceux qui recherchent véritablement la vraie adoration, pour tous ceux qui recherchent la véritable église.
Pour tous ceux qui sont nés de Dieu, pour tous ceux qui sont fils et filles de Dieu, un vrai adorateur peut prier son Dieu sans alerter son entourage, car l'Esprit de Dieu est comme un vent qui souffle là où il veut, et on entend le bruit. Mais nul ne sait d'où il vient, ni où il va. Tel est l'homme qui est né du Saint-Esprit. C'est pourquoi les prières de l'Esprit sont différentes des prières de la chair. Un vrai adorateur est celui qui fait passer l'intérêt de Dieu en premier. C'est quelqu'un qui a une connexion avec le Tout-Puissant. Il peut être assis à vos côtés, mais son esprit et son cœur méditent de la parole de Dieu. Il prie sans artifice de la chair. Les lieux et les circonstances ne l'empêchent plus de prier son Dieu, que ce soit dans un avion, dans une prison, dans une forteresse humaine. Il se prosterne devant son Dieu. En esprit et en vérité, il adore. Il le loue. Il prie et il jeûne. Frères et sœurs, c'est quelqu'un qui a une maturité spirituelle. Puisqu'il est né de Dieu. Un vrai adorateur, c'est quelqu'un qui est affranchi du péché. C'est quelqu'un qui a franchi plusieurs étapes dans la marche avec son Dieu. Il a une maturité spirituelle élevée. C'est quelqu'un qui a subi la métanoïa. Il est déjà passé par la repentance, la sanctification, la purification. C'est quelqu'un qui ne vit plus selon les désirs, selon les passions. C'est quelqu'un qui est rattaché exclusivement à son Dieu. C'est quelqu'un qui pèse ce qui sort de sa bouche. Il est guidé et enseigné exclusivement par Dieu. C'est quelqu'un qui se nourrit de la nourriture solide, de la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui a des révélations. C'est quelqu'un qui est né d'eau et d'esprit. Frères et sœurs, soyons des vrais adorateurs. Parce que lorsqu'on est un vrai adorateur, on ne vit plus selon la chair. Mais nous sommes en osmose directe avec le Tout-Puissant, à travers du Saint-Esprit. Un vrai adorateur dépend exclusivement de son Dieu. C'est quelqu'un qui craint l'Éternel. C'est quelqu'un qui est dans la méditation, dans la purification. Un vrai adorateur aime son Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme, de tout son esprit. D'ailleurs, Deutéronome 6, le verset 5 affirme: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est quelqu'un qui se donne totalement à Dieu. Il n'est plus obnubilé par les hommes. Il est figé à la parole de Dieu. Il est figé aux saintes Écritures. Il est conduit par le Saint-Esprit. Notre amour pour Dieu doit être le moteur de notre adoration. Et la véritable adoration doit être en esprit et en vérité. C'est celle-là qui doit impliquer totalement notre cœur. Un cœur pur. Un cœur qui a déjà balayé les rancunes. Un cœur qui a déjà pardonné. Un cœur qui s'est créé une maison spirituelle pour accueillir l'adoration de Dieu. Pourquoi? Parce que 1 Corinthiens 3, le verset 16 déclare: ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que l'Esprit Saint habite en vous? Là où il y a le Saint-Esprit, il ne peut pas avoir de rancœur. Il ne peut pas avoir de jalousie. Il ne peut plus avoir de pensée qui n'honore pas Dieu. Un vrai adorateur, c'est quelqu'un qui croit en Yoshua Mashiach, qui croit que Yahvé l'a ressuscité des morts, qui croit qu'il est Seigneur et Sauveur. Frères et sœurs, sans véritable passion pour Dieu, il est impossible de l'adorer en esprit et en vérité. La véritable adoration est le propre de tout véritable enfant de Dieu, car elle honore son Dieu.
La vraie adoration centre nos pensées sur Dieu. Elle est le débordement d'un esprit renouvelé par la vérité divine. Par la vérité divine. C'est la vérité divine qui révèle au travers d'un véritable enfant de Dieu la conduite à suivre. C'est l'esprit qui l'aide à prier. C'est l'esprit qui l'aide à adorer. Pourquoi? Parce que l'esprit intercède déjà pour nous, d'une façon ou d'une autre. Mais nous devons nous connecter au Saint-Esprit de Dieu et former un corps pur et saint. Un corps qui peut gagner des âmes à Dieu. Un corps qui n'est plus figé par la vue, par les chapelles physiques. Un corps qui a des yeux spirituels. Un vrai adorateur, c'est quelqu'un qui est en polyvalence directe avec le Saint-Esprit. C'est quelqu'un qui est conduit par l'Esprit. Car l'homme spirituel juge de tout. C'est quelqu'un qui va tout juger, un véritable adorateur de Dieu. C'est quelqu'un qui ne se laisse plus conduire par des pensées, par des passions, par des hommes, par des artifices créés par des hommes. Mais c'est quelqu'un qui est renouvelé jour et nuit par l'Esprit Saint de Dieu. C'est l'Esprit Saint de Dieu qui lui passe des révélations. C'est l'Esprit Saint de Dieu qui lui montre les choses physiques et spirituelles. C'est quelqu'un qui a déjà la parole de Dieu enfouie dans son être, dans son âme, dans son esprit, parce qu'il est dans la méditation permanente. C'est ça un vrai adorateur. Un vrai adorateur, c'est quelqu'un qui s'est séparé du monde. C'est quelqu'un qui a banni la chair et ses barrières. Un vrai adorateur est mort en lui-même. Il est dans l'engagement avec son Dieu. Vu qu'il est une nouvelle créature, vu que le Saint-Esprit habite en lui, vu que son corps est pour la gloire de Dieu, la véritable adoration, c'est l'acceptation totale de Dieu malgré les difficultés et les tribulations. C'est le cas de Job. Dans Job 1, le verset 20 à 21, la Bible déclare: « Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna et dit: L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que son nom soit béni. » Frères et sœurs, ce verset est incroyable. Ce verset est magnifique. Nous le réalisons. Nous sommes dans Job chapitre 1, le verset 20 à 21. La Bible déclare: « Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna et dit: L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que son nom soit béni. » Job est dans les angoisses. Job est dans la maladie. Job est dans le rejet. Job assiste à tout type de déboire. Job a tout perdu. Mais Job n'oublie pas de bénir l'Éternel. Job n'oublie pas d'être figé à son Dieu. Job n'oublie pas la grandeur du Tout-Puissant. Job est focalisé à Dieu. C'est ça un vrai adorateur. Ça veut dire que les circonstances ne l'intéressent plus. Il a dépassé cette étape. Les tribulations, les pleurs autour de lui, il n'est plus là-dedans. Il vient au travers de Dieu. C'est une sémence de Dieu. C'est un véritable enfant de Dieu. C'est quelqu'un qui est l'émanation de la gloire de Dieu. C'est ça un vrai adorateur. Voici Job.
Job trouve le moyen de bénir et d'adorer son Dieu malgré les circonstances et les situations encourues. Frères et sœurs, soyons des vrais adorateurs, des adorateurs d'esprit et de vérité, afin d'être agréables à Dieu. Et pour être de véritables enfants de Dieu, nés de sa sémence, nous devons à tout prix être de vrais adorateurs. Impossible d'appartenir à Dieu si nous ne sommes pas de vrais adorateurs. Impossible d'être appelé enfant de Dieu si nous ne sommes pas de vrais adorateurs. Un vrai adorateur est mort en lui-même. Un vrai adorateur est passionné de la parole de Dieu, de l'évangile. C'est quelqu'un qui peut prier partout où il se trouve, sans même alerter le voisinage, sans montrer aux gens qu'il est en train de jeûner et prier. C'est ça un vrai adorateur. Soyons de vrais adorateurs, frères et sœurs, pour hériter du royaume de Dieu. Bon dimanche et bon début de semaine. C'est ce thème qu'on avait à développer. C'est ce thème qu'on avait à développer ce matin. Merci.